Tu veux savoir comment te préparer au mieux au bear market et quels sont les conseils et astuces que tu peux mettre en place? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être un espèce de guide pour le bear market. Je vous le dis tout de suite, je ne dis pas qu'on est en bear market, mais je pense qu'on arrive au niveau d'une période de bull run quand même assez tendue, avec un support quand même assez intéressant, et que clairement passer sous la ligne des 42 000 dollars, des 40 000 dollars au niveau du Bitcoin serait un premier indicateur que clairement ça commence à puer, et comme je vous l'ai dit, pour moi, la vraie ligne de coup, ce serait clairement de casser cette bougie-là aux alentours des 34 000 dollars. Je pense que si on passe en dessous des 34 000 dollars, il faudra clairement faire une grosse gestion du risque parce que clairement, ça commencera vraiment à puer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Tout simplement, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit guide du bear market en vous donnant pour moi comment on peut essayer de trouver le top, même si le top est bien sûr impossible à trouver idéalement, quelles sont les stratégies à adopter pour investir, pour prendre ses profits, sur quoi est basé aussi les différents cycles de marché, que ce soit des cycles haussiers, baissiers ou d'accumulation, qu'est-ce que le halving, quelles sont les stratégies aussi en bear market pour essayer quand même de faire fructifier ses gains en faisant des gains passifs, en par exemple stakant ses crypto-monnaies, essayer aussi de ne pas attraper un couteau qui tombe pour éviter de perdre tous ses gains. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un guide le plus complet possible, mais qui ne sera forcément pas exhaustif, sur comment essayer de gérer au mieux un bear market. Commençons tout de suite cette vidéo par la définition simplement d'un bear market. Je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, mais je pense que pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et même les anciens, c'est toujours bon de rafraîchir avec une petite définition. Un marché bear market se définit donc par une période où l'offre est supérieure à la demande, une confiance faible et des prix en baisse. En fait, vous allez avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de baisse continue. Sur un graphique, ça va se montrer avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Tout simplement une période difficile, clairement, où plus personne ne s'intéresse à la crypto et où les prix ne font que chuter chaque jour. Et souvent, après, il y a une grosse période d'accumulation. Il faut savoir que pour l'instant, le marché des cryptos, mais là, on va prendre le Bitcoin parce que c'est quand même le Bitcoin qui en grande partie drive le marché, est rythmé par les halvings. Les halvings, c'est une réduction de 50% de la récompense donnée aux mineurs. Elle arrive à peu près tous les 4 ans et on peut voir que c'est à chaque fois là que le début du halving montre souvent le début du bull market, qu'on a ensuite le bear market, la période d'accumulation, et que le bull market repart dans les différentes périodes de halving. Là, on nous donne une date de halving aux alentours de 2024, je crois que c'est mars 2024, la date qui est pour l'instant prévue. Donc le prochain bull market après le bear market qui pourrait arriver pourrait être aux alentours de mars-avril 2024, mais la date n'est pas encore exacte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas timer le top d'un bull market. Donc le plus important, et ça je pense que c'est vraiment la chose à retenir en numéro 1 sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument prendre des profits régulièrement. Une fois que vous avez fait un x3 ou un x4 sur une crypto, clairement, reprenez au minimum votre mise de base. Moi, je ne vous donne pas de conseils à partir de quand il faut le faire, mais c'est vrai que reprendre très vite sa mise de base, ça peut être pas mal pour la remettre en stablecoin, mettre ces stablecoins à tourner, comme ça vous êtes sûr vous allez faire tourner vos cryptos qui vont rester, vont être que sur des gains. Donc en fait, il n'y aura pas beaucoup de risque de perdre l'ensemble de vos crypto-monnaies et en plus, ce sera un petit peu plus facile au niveau du mindset et au niveau des esprits pour tout ce qui est indicateur qui aide à marquer le top. Déjà, vous avez regardé où on en est par rapport au halving. Vous pouvez vous faire aussi un peu d'analyse graphique en regardant par exemple est-ce qu'on est en train de faire un M-top, comme je vous avais dit. Pour moi, si on descend en dessous des 34 512 dollars, il y aura un M-top sur le Bitcoin et clairement, ça sentira pas bon au niveau des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi regarder différents indicateurs
comme par exemple le Fear and Greed Index, parce que clairement, si vous voulez, tout ce qui se passe au niveau des marchés financiers et encore plus sur les cryptos, c'est que tout se passe au niveau de la psychologie. On a clairement des marchés psychologiques. Là, vous avez la Wall Street Cheat Sheet qui montre la psychologie d'un cycle de marché et tout simplement, c'est à peu près toujours la même chose qui se passe. On va avoir la phase d'espoir, d'optimisme, de croyance. Ça va exploser jusqu'à l'euphorie. Ensuite, on va descendre. Les personnes vont se dire ça repart, on est très bien. Les personnes vont commencer à être anxieuses, dans le déni, la panique, puis la capitulation et ensuite l'énervement. Une fois qu'on va en être là, on va être clairement dans une période, une fois qu'on a eu la capitulation et qu'on arrive dans les périodes d'énervement, on se dit je veux plus jamais entendre parler des cryptos, vous allez avoir souvent une longue période d'accumulation qui va vous emmener jusqu'à une dépression et clairement à la fin vous n'aurez plus aucune croyance dans le marché des crypto-monnaies. Et c'est à ce niveau-là qu'on va repartir dans le bear market. Dans le bull market et que le bear market sera fini. Cette période, elle est difficile à donner. Souvent, on se dit que les cycles des cryptos font à peu près 4 ans. Donc avec un bull market qui fait entre 1 et 2 ans, on peut se retrouver avec un bear market et période de consolidation entre 1 et 2 ans. Donc ça peut être quand même assez long. Autre chose, revenons sur la psychologie de marché. Pour moi, je pense que c'est le truc le plus important à retenir de cette vidéo. C'est vraiment prendre des profits et la psychologie de marché. Pour la psychologie de marché, vous avez différents indicateurs qui vous permettent de les suivre. Moi, clairement, vous avez par exemple le RSI qui représente la force d'un mouvement. Et souvent, on peut voir, de manière assez simple, que quand on se rapproche des 90 de RSI d'un point de vue monthly, et là tout simplement, on se rapproche d'un top. On peut le voir ici. Ici, on est au niveau de au-dessus des 90 de RSI. Il y a eu le top du bull run de 2017. Ici, on était à 92 de RSI. On a eu pour l'instant le top de notre bull run. Ici, plus de 90 de RSI. On a eu le bull run de 2013 en deux parties avec les deux tops. Donc clairement, je pense que le RSI en monthly est une bonne chose pour voir déjà si on est vraiment en surchauffe sur le marché et si on peut tomber. Autre chose très intéressante, c'est de regarder des indicateurs assez simples. Vous pouvez les trouver sur Scalpex Index. Tout simplement, il va avoir le Fear and Greed, qui pour moi est le plus important, qui permet de savoir si on est en période de peur, d'extrême peur ou d'avidité. Quand on est dans une période d'avidité, clairement, c'est les meilleures périodes pour vendre, et quand on est en période de peur, c'est pour les meilleures périodes pour acheter. Le Social Index, qui permet aussi de montrer à peu près quelle est la pensée des réseaux sociaux, et le Market Order Flow. Mais moi, le plus important à regarder, c'est le Fear and Greed. On peut voir qu'actuellement, on est dans une extrême peur à 21, que ça fait plusieurs jours qu'on est dans la peur ou dans l'extrême peur, et donc souvent, cette extrême peur nous montre qu'on est plutôt sur un bottom de marché que sur un top de marché. Passons maintenant sur la partie investissement, prise de profit et réinvestissement dans la période d'accumulation après le bear market. Déjà, premièrement, je peux vous dire que cet investissement, que ce soit la prise de profit ou alors le fait de vouloir recharger après la grosse bête du bear market, ça doit se faire idéalement, après vous faites comme vous voulez, en DCA, c'est-à-dire par palier, Dollar Cost Averaging. Ça permet de moyenner son achat ou ses ventes et tout simplement ça permet de profiter au mieux des différentes vagues que nous offre le marché en prenant le moins de risques. Donc le but c'est de faire des paliers. Par exemple, votre crypto a fait x4, vous dites je récupère au moins mon investissement et après cet investissement, si on est au tout début par exemple d'un bull market, vous pouvez vous dire dans ce cadre-là, je la réinvestis dans une autre crypto, ou alors vous gardez la partie stablecoin que vous stakez sur des applications. Juste, le plus important, c'est aussi de vous dire que pour moi, il ne faut pas essayer de rattraper un couteau qui tombe. En effet, quand vous allez avoir une chute, et on peut le voir que lors des bear markets, clairement, les chutes peuvent être énormes, le but, c'est d'attendre qu'il y ait au moins une petite période de latéralisation, de voir que les indicateurs ne sont plus en surchauffe, de voir que la panique est vraiment énorme au niveau de tout le monde, que plus personne ne parle des cryptos, et c'est peut-être à ce moment-là, après vous n'allez peut-être pas avoir exactement le plus bas, mais se dire par exemple ici il y a une forte baisse, là on voit qu'on est sur une période un peu de latéralisation, donc par ici commencer son DCA ça aurait pu être intelligent, derrière malheureusement vous avez une deuxième partie qui redescend, et dans ce cas-là vous pouvez vous dire je vais racheter ici après 2-3 bougies qui correspondent quand même à un mois, après 3 mois où on latéralise à peu près. Et
en ayant latéralisé ici, vous aurez fait un prix moyen d'achat par exemple du Bitcoin à 4500 quand on sait que le Bitcoin est quand même actuellement aux alentours des 60 000. Donc vous aurez été pas mal. Et je pense que vouloir rattraper absolument un couteau qui tombe, le problème c'est qu'au bout d'un moment vous n'aurez plus d'argent à investir dans les cryptos parce que vous aurez tout mis à force de racheter le dip. Donc quand même attendre une certaine inversion du cours du marché avec au moins une période de latéralisation après la forte chute et pas se dire ça a chuté, là pendant 2 jours ça latéralise, je remets parce que ça peut rechuter. Il faut regarder plusieurs indicateurs pour cela. Vous pouvez donc aussi staker vos crypto-monnaies, pour moi ça peut être pas mal, vous pouvez passer par la plateforme Nexo qui permet de staker plus de 20 actifs, vous pouvez aussi rester sur des échangeurs centralisés tels que Binance ou tels que crypto.com. Mais je pense que tout simplement le plus important c'est qu'une fois que vous êtes en bear market, c'est que quand vous vous dites je suis en bear market, que vous êtes sorti de vos crypto-monnaies, le plus important c'est pas juste de dire je garde mes stablecoins et j'attends le prochain bull market. Vous pouvez les placer sur certaines plateformes entre 10 et 20%. Clairement, avoir entre 10 et 20% sur vos stablecoins, ça peut être pas mal. Si vous avez par exemple, réussi à accumuler 10 000 $, si le bear market dure un an et que vous ne réinvestissez qu'après un an de chute dans la période de latéralisation, ben vous n'aurez plus 10 000 $, mais vous aurez réussi à gagner 1 200 $ de plus, c'est-à-dire 11 200 $ à investir. Et ces 11 200 $, s'ils font un x10 dans le prochain bull market, ça peut représenter de vraies sommes importantes pour vous. Donc clairement, je pense que c'est important aussi de faire travailler ces cryptos. Une dernière petite chose au sujet des petits indicateurs et des choses que vous pouvez regarder. C'est un petit conseil, ça ne sera pas forcément juste, mais clairement, pour l'instant, ça l'a toujours été. C'est tout simplement une fois, imaginons que vous ne timez pas le top du bull market, que vous tapez une énorme bougie derrière de baisse, et on voit que là, ces bougies, ça paraît pas grand-chose, mais sur cette bougie-là, on a quand même eu une baisse de 66%. Donc on voit que c'est pas des petites bougies qu'on a dans le mois où le bear market arrive. Ben, tout simplement, la technique, c'est de se dire, il faut tout simplement attendre un rebond. Vous avez souvent ce qu'on appelle un dead cat bot, un dead cat bond, un rebond du chat mort, qui arrive quasiment à chaque fois. Et en fait, la technique, c'est de vous dire, bon, j'ai peut-être raté le top, mais du coup, lorsque vous avez ce rebond, au minimum, déchargez des cryptos pour avoir moins de risques. Et peut-être totalement vous décharger si vous pensez qu'on est tout simplement en bear market. On peut voir qu'on l'a à chaque fois eu. Ici, on a eu cette forte baisse. Derrière, on est quand même remonté assez haut. Ici, pareil, à chaque fois, on a quand même réussi à avoir un dead cat band qui a permis de sauver un peu les meubles. Donc ça peut être une technique pour essayer de se sauver un peu si on n'a pas réussi à bien timer le top et qu'on n'a pas pris assez de profit sur la montée. Autre chose, on arrive à la fin de cette vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de cette vidéo et si vous avez d'autres bons plans à me donner par rapport au bear market, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la chaîne. Tout simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut aussi avoir une vision long terme quand vous rentrez dans les cryptos en tant qu'investissement. Après, il faut aussi adapter votre plan en fonction de votre vision. Certaines personnes vont être intercycles, c'est-à-dire juste se dire je profite un maximum du bull run et je reviendrai pour le prochain bull run. Certaines personnes vont être très long terme et certaines personnes, les traders, vont être là pour quelques jours ou quelques mois. Donc clairement, il faut avoir une stratégie adaptée à sa temporalité et à son aversion au risque. Autre chose aussi, là je vous ai mis Icon 360 et qu'est-ce que ça permet de voir? C'est que là je vous ai mis en gros ce qu'il y a entre 2016 et le prix actuel sur les crypto-monnaies. On voit que le Bitcoin nous a quand même fait plus de 5470% depuis 2016, que l'Ethereum nous a fait quasiment du 40 000% et que clairement là, on est sur une traîne long terme sur le Bitcoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ça. On voit que là, on part de tout en bas à gauche le 11 décembre où on était à 3 $ et actuellement, on est tout en haut à droite du graphique à plus de 42 000 $, quasiment 43 000 $. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir une intelligence aussi de se dire qu'on est là pour le long terme, tout en essayant d'amplifier et d'améliorer un maximum ses gains, en peut-être jouant l'intercycle et en ayant des bonnes stratégies bien adaptées au bear market. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.